Voilà, bonjour, bienvenue à tous sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Alors je suis ici pour la troisième fois avec Mathieu Lavagna qui est donc apologète catholique pour une question en fait théologique qui est très intéressante parce qu'elle concerne différents domaines, différents champs d'études de la théologie. Et donc en fait c'est la question de hors de l'Église, pas de salut, un adage qui évidemment peut paraître un peu choquant, mais il faut encore bien le comprendre parce que c'est un axiome qui est faussement clair, donc extra ecclesiam nulla salus. Et donc c'est une question intéressante, je disais, parce que ça rejoint différents champs théologiques, donc différentes disciplines. Bon, l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude de l'Église, en gros, la sotériologie, donc le salut, la dogmatique, l'herméneutique, les théologies chrétiennes des religions, l'histoire de l'Église, l'histoire des dogmes. Et donc tout cela, c'est intéressant. Et évidemment aussi l'herméneutique, mais aussi la question de l'herméneutique conciliaire, qui n'est pas encore énormément travaillée, je crois, en théologie, et ça vaut la peine de s'intéresser justement à ce sujet-là, parce que c'est vraiment très intéressant pour savoir est-ce qu'il y a une discontinuité dans l'Église. C'est un débat qui s'est posé. Justement, je crois que Mathieu, tu vas pouvoir justement y répondre, parce que en fait, beaucoup d'auteurs ont travaillé cette question, beaucoup d'auteurs contemporains, en fait, des théologiens contemporains. Au XXe siècle, il y a eu Rahner, Congar, de Lubac, donc je crois que tu vas en parler aussi après, mais aussi Ratzinger qui s'est positionné là-dessus dans les années 70, donc Benoît XVI, hein. Jacques Dupuy qui a des positions un petit peu qu'on peut peut-être plus propres à lui. Et puis voilà. Et puis Bernard Sesboué plus récemment, qui écrit, d'ailleurs j'ai son livre ici, Hors de l'Église, pas de salut, ah ben voilà, très bien, qui est un très bon livre et un très bon auteur à mon sens. Donc Bernard Sesboué qui est décédé en 2021, un auteur jésuite, très bon pédagogue d'ailleurs aussi, très bon vulgarisateur en théologie et puis très bon théologien. Et donc ici on va parler de ce sujet-là et c'est Mathieu surtout qui va développer ses recherches, ce qu'il a appris et puis nous dire un petit peu ce que ça veut dire cette fameuse adage, cette fameuse maxime. Qu'est-ce que ça veut dire hors de l'Église, pas de salut? Comment le comprendre? Et ben, tu peux commencer si tu veux, tu peux partager ton écran. Et tu veux Ok, peut-être en je deux suis mots te présenter aussi pour compléter? Oui. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu. Je suis apologète catholique et je travaille pour l'association Marie de Nazareth. Et donc voilà, mon métier consiste à écrire des livres, des articles et préparer des conférences sur l'explication de la théologie catholique, la défense intellectuelle de la foi et la réponse aux objections de ceux qui pourraient voilà, objecter à la foi. Donc ça peut être la réponse aux athées, aux musulmans, aux protestants, voilà, aux agnostiques, à ceux qui ne partagent pas la foi catholique, et comment est-ce qu'on donne des réponses argumentées sur ces sujets. Mais je m'intéresse aussi à d'autres questions, comme les questions bioéthiques et aussi les questions théologiques en général, notamment celle qu'on va aborder aujourd'hui, hors de l'existence de salut. C'est une question qui concerne plus la théologie catholique. Donc, voilà, comment est-ce qu'on aide les catholiques à bien comprendre les doctrines de l'Église, et en particulier cet adage-là. Donc, si ça vous va, je vais commencer l'exposé, le PowerPoint, et puis on en discutera après avec Thomas. Alors, hors de l'Église, point de salut est un dogme qui peut faire peur quand on l'entend pour la première fois. C'est pourtant une des proclamations les plus solennelles des pères de l'Église et du magistère, et on la retrouve pour la première fois chez Origène et Saint-Cyprien de Carthage. Et on retrouve ça aussi dans le Quicumque, donc la profession de foi de Saint Athanase. Saint Athanas qui est connu pour avoir lutté contre l'arianisme, qui a été un fervent défenseur de la foi catholique. Et dans son Quicumque, sa profession de foi, il nous dit la chose suivante, il nous dit: «Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Celui qui ne la garde pas intègre et inviolée périra sans aucun doute dans l'éternité.» Mais comment comprendre que l'Église a toujours enseigné qu'il n'y avait pas de salut en dehors d'elle? N'est-ce pas là une absurdité trop exclusiviste qui fermerait la porte aux brebis égarées, non membres de l'Église catholique? Est-ce que cela implique que tous les non-chrétiens et même les non-catholiques iront en enfer? Comment est-ce qu'on peut soutenir ça? Comment est-ce qu'un Dieu bon pourrait faire ça? Est-ce que ce serait pas absurde de soutenir ça? Bon, bah, on verra que c'est pas le cas. Ces questions sont légitimes, mais on tentera d'y répondre de manière subtile en s'appuyant sur la théologie catholique qu'enseigne l'Église.
Alors, ce sujet est important parce que la plupart des gens, quand ils entendent pour la première fois la formule hors de l'Église, point de salut, ben, ils comprennent que spontanément, toute personne qui n'est pas formellement membre de la structure juridique de l'Église est tout simplement vouée à l'enfer. Et ça, c'est une interprétation erronée, comme nous allons le voir. C'est pas ce que veut dire l'Église avec cet adage hors de l'Église, point de salut. Ce sujet est aussi important parce que après Vatican II, il y a eu beaucoup d'opposition d'un côté comme de l'autre. Vous avez à la fois ceux qui défendent l'herméneutique de la rupture du côté traditionnaliste, donc la Fraternité Saint-Pédis et ça des vacantistes, qui ont parfois accusé Vatican II d'avoir contredit ce dogme. Et les modernistes, les progressistes qui se sont dit, bah oui, il y a une contradiction, mais on est très content et heureusement l'Église n'enseigne plus ça. Et donc, voilà, ce sujet est fondamental parce que beaucoup accusent l'Église catholique de s'être contredite elle-même sur ce dogme. Et ça, vous pouvez retrouver par exemple la vidéo du protestant Maxime Georgel, qui tient la chaîne YouTube Par la foi et qui a fait une vidéo dans laquelle il accuse le Concile Vatican II, donc en particulier Lumen Gentium 16, d'avoir contredit la bulle Cantate Domino du Concile de Florence. Donc on abordera un peu cette question tout à l'heure. Et voilà, ces vacantistes portent aussi parfois cette accusation de rupture à l'égard du magistère. Mm. Donc nous allons tenter de montrer en quoi cette contradiction n'est qu'apparente et qu'elle peut se résoudre théologiquement. Autrement dit, Vatican II n'a pas contredit la tradition à ce sujet. Alors il y a trois tendances à éviter. Donc premièrement, ceux qui disent que ce dogme n'en a jamais vraiment été un ou qu'il n'est plus d'actualité. Donc ça, c'est les modernistes et les libéraux. Ceux qui soutiennent une interprétation absolument exclusiviste de ce dogme, donc ceux qui soutiennent la thèse du père Finet, qui disent que voilà, toute personne qui n'est absolument pas membre de la structure juridique de l'Église sont ipso facto condamnés à l'enfer. Et enfin, ceux qui disent que Vatican II aurait contredit la tradition à ce sujet. Donc on verra pourquoi ces trois tendances sont fausses. Donc d'abord, pour montrer que la première tendance est fausse, je vais commencer par vous montrer que ce dogme a bien été enseigné par le magistère de l'Église. Donc on verra les fondements bibliques, ce qu'enseignent un petit peu les pères et les docteurs et le magistère. Et dans un second temps, on verra comment donner l'interprétation authentique. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit hors de l'Église, point de salut. Et ça nous permettra aussi de réfuter certaines interprétations trop exclusivistes. Voilà, donc les fondements de ce dogme se trouvent déjà un petit peu dans la Bible, on peut dire, parce que quand on fait une analyse théologique d'un sujet, le premier réflexe, c'est de commencer à regarder est-ce que l'Écriture sainte en parle? Et après, on aborde la tradition et le magistère. Donc, on peut dire qu'on retrouve cette idée approximative dans la Bible, parce que la Bible affirme qu'une certaine forme de foi est nécessaire au salut. Ce qui est dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et Marc 16, où Jésus nous dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a cette idée déjà chez Jésus, dans la parole même de Jésus, que la foi est nécessaire au salut. En tout cas, une certaine forme de foi. Et Jésus affirme être l'unique chemin de salut. Personne ne peut être sauvé en dehors de lui. C'est Jésus lui-même qui l'affirme. Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc on retrouve déjà cette forme d'exclusivisme dans la parole de Jésus. Il dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et on retrouve déjà le hors d'eux, donc, qui fait penser à hors de l'Église, point de salut. Les apôtres aussi affirment qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ. Donc dès les actes des apôtres, acte chapitre 4, il est dit que tout ça c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ et il n'y a de salut en aucun autre car nul autre nom n'a été donné sous le ciel aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, vous voyez, les actes des apôtres sont très clairs que le salut se fait en Jésus seul. C'est absolument exclusif. Et ce qu'on peut dire du point de vue théologique, du point de vue de l'ecclésiologie, donc de l'étude de l'Église, c'est que on ne peut pas être uni au Christ sans être uni à son Église. Parce que d'après Saint Paul, l'Église est à la fois le corps mystique du Christ et aussi l'épouse du Christ, ce qui nous est dit dans la lettre aux Éphésiens. Donc, on ne peut pas vraiment être uni au Christ si on n'est pas uni à l'Église qui est son corps. Donc ça, c'est un peu la raison qui ont mené les théologiens à utiliser la formule hors de l'Église, point de salut, dès le IIIe siècle. Donc si on fait un peu l'histoire de la formule, elle apparaît pour la première fois chez Origène en Orient et chez Saint Cyprien de Carthage en Occident. Vous avez Origène qui vous dit que personne donc ne s'illusionne, que personne ne se trompe lui-même, hors de cette demeure, c'est-à-dire hors de l'Église, personne n'est sauvé et Saint Cyprien de Carthage, qui écrit à peu près à la même époque, et qui dit
Celui qui quitte l'Église pour se joindre à une secte adultère se sépare des promesses de l'Église. Il ne parviendra pas aux récompenses du Christ. Celui qui délaisse l'Église du Christ, il ne peut pas avoir Dieu pour père, celui qui n'a pas l'Église pour mère. Si hors de l'arche de Noé, quelqu'un n'a pas pu être sauvé, quelqu'un ne pourra pas être sauvé hors de l'Église. C'est un peu là où c'est la première fois que la formule apparaît chez Saint Cyprien de Carthage. Mais du coup, Cyprien, ici, envisage ceux qui se séparent activement de l'Église alors qu'ils en étaient déjà membres. Il n'envisage pas ceux qui n'ont jamais fait partie de l'Église, comme les païens ou les juifs. Donc là, il s'adresse aux schismatiques. Et après, il y a un certain consensus patristique. Donc, on retrouve cette formule qui apparaît de plus en plus souvent chez les pères de l'Église, comme Lactance au IIIe siècle, Saint Augustin au IVe siècle. Et la formule apparaît pour la première fois dans un document du magistère de l'Église en 696 au 93 au Concile de Tolède. Donc, dans une longue profession de foi que vous pouvez retrouver dans le Denzinger 575. Et à la fin de la période patristique, donc on va dire vers le 8e siècle, cet adage fait consensus. Même Bernard Sesboué, qui a écrit un des plus grands livres sur la question, nous dit que à la fin de la période patristique, le fait qu'il n'y ait pas de salut en dehors de l'Église a été cru partout, toujours et par tous. Et donc ça, d'après les critères de Saint Vincent de Lérins, ça suffirait déjà à en faire un principe infaillible, parce que le Concile de Trente et le Concile Vatican I vous disent que s'il y a un consensus unanime des pères sur une doctrine comme étant divinement révélée, alors elle est infailliblement vraie. Donc voilà, il n'est pas permis de contredire le consensus unanime des pères sur un sujet qui touche à la foi ou aux mœurs. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le consensus patristique. Et après, ça apparaît dans le magistère de l'Église. Donc, vous avez plusieurs papes qui l'enseignent, le pape Pélage II, le pape Saint Grégoire le Grand, le pape Innocent III, le quatrième concile de Latran, pape Boniface VIII, Eugène IV, Léon XII, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, etc., etc. Donc là, je vais vous citer quelques citations du magistère importantes. Euh, on va dire que la première citation très importante qui a une grande autorité, elle apparaît chez Innocent III dans la profession de foi qui est prescrite aux Vaudois. Donc pour que les Vaudois réintègrent l'Église, ils devaient professer cette profession de foi justement. Et dans cette profession de foi, il est dit, nous croyons de cœur et professons de bouche une seule Église, non celle des hérétiques, mais la sainte Église romaine, catholique et apostolique, hors de laquelle nous croyons que personne n'est sauvé. Et on retrouve cette profession de foi au Concile de Latran IV. Il n'y a qu'une seule Église universelle des fidèles, en dehors de laquelle personne n'est sauvé. Donc, le Concile de Latran IV, c'est un concile œcuménique qui rassemble les évêques dans le monde. Et donc, ça a une grande, grande autorité magistérielle. C'est dans une profession de foi en plus, donc c'est très, très haut degré d'autorité magistérielle. Mm. Après, vous avez aussi la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII, qui est très importante elle aussi parce que c'est une déclaration ex cathedra. Donc, ex cathedra, c'est quand le pape fait usage de son charisme d'infaillibilité pour définir une doctrine. Et donc, le pape Boniface VIII dit la chose suivante, il nous dit, la foi nous oblige instamment à croire et à tenir une Église sainte, catholique et apostolique. Nous y croyons fermement, nous la confessons simplement. Hors d'elle, il n'y a ni salut ni rémission des péchés. En conséquence, et c'est là où la définition ex cathedra apparaît, il nous dit, en conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Donc, on verra comment interpréter ça bien tout à l'heure. Évidemment, ça peut être plus subtil dans l'interprétation. Mais en tout cas, voilà, c'est une définition ex cathedra qui n'a pas de salut en dehors de l'Église. Après, vous avez aussi bon, le pape Clément V au Concile de Vienne qui répète substantiellement la même chose. Il n'y a qu'une seule Église universelle en dehors de laquelle personne n'est sauvé. Vous avez le pape Eugène IV qui, au Concile de Florence, publie un texte très très important. Donc, il commence par dire: quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique, car si quelqu'un ne la garde pas entière et inviolée, sans nul doute, il périra pour l'éternité. Et on a la fameuse bulle Cantate Domino, dans le même Concile de Florence, qui a une formule très solennelle et qui nous dit: la Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé, et que personne ne peut être sauvé s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Donc ces formules paraissent très radicales, très dures, et on verra dans un second temps comment on peut les interpréter avec une scène herméneutique magistérielle. Je termine par quelques citations rapides. Le pape Pie IV
Concile de Trente qui nous dit cette vraie foi catholique hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement. Il y a aussi la bulle de Saint Pie V qui excommunie la reine hérétique Élisabeth d'Angleterre, en rappelant qu'il n'y a qu'une seule église apostolique en dehors de laquelle personne n'est sauvé. Vous avez le pape Léon XII qui enseigne substantiellement la même chose dans Ubi Primum. Je vous laisse lire la citation à l'écran. Et il enseigne la même chose dans une autre encyclique en 1824, en disant que voilà, il s'adresse à ceux qui sont séparés de l'Église et il dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de la Sainte Mère l'Église ni en dehors de ses enseignements. Le pape Benoît XIV, qui donne en 1743 une profession de foi qu'il impose aux orientaux, et il leur demande voilà, de professer cette vraie foi catholique en dehors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement et de plein gré, etc. Le pape Grégoire XVI enseigne la même chose dans Mirarivos. Par conséquent, ils périront éternellement et sans aucun doute s'ils ne gardent pas la foi catholique et s'ils ne la conservent pas entièrement et sans altération. Voilà, je ne vous lis pas toutes les citations, vous les avez à l'écran, vous pouvez toutes les lire. Vous avez Pie IX qui enseigne substantiellement la même chose au Concile Vatican I pour la première fois. Il dit cette vraie foi catholique en dehors de laquelle personne ne peut être sauvé. Il le répète plus tard en 1800, enfin, il le répète un peu avant en 1854 en disant que c'est l'unique arche du salut. Et alors, en 1863, il dit c'est un dogme catholique très connu que personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église catholique. Donc voilà, il dit très clairement c'est un dogme catholique très connu, donc ça fait consensus, personne ne l'a jamais contesté. Et bon, voilà, vous avez une autre citation où il dit substantiellement la même chose. Vous avez le pape Léon XIII qui enseigne aussi, lui, la même chose. Par conséquent, tous ceux qui veulent arriver au salut en dehors de l'Église se trompent et font fausse route, de vains efforts. Donc ça, c'est début du XXe siècle, hein, donc c'est assez récent. Donc le pape Saint Pie X qui parle de la nécessité absolue où nous sommes de recourir à cette Église pour faire notre salut éternel. Et le pape Pie XI dans Mortalium Animos, voilà, qui dit substantiellement la même chose que celui qui n'entre pas dans l'Église se prive d'espoir de vie et de salut. Et je terminerai par le pape Pie XII qui enseigne lui aussi qu'il s'agit d'une vérité infaillible en disant, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées et ne cessera pas d'enseigner, il y a cette déclaration infaillible où il est dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Donc encore une fois, c'est bien un dogme, Pie XII le confirme. Donc voilà, bilan intermédiaire, qu'est-ce qu'on peut dire à la suite de toutes ces citations, ces nombreuses citations? C'est qu'il est clair que l'Église catholique a enseigné dogmatiquement à travers les siècles qu'il n'y avait pas de salut en dehors d'elle. Alors deux questions surviennent spontanément, c'est premièrement, n'est-il pas théologiquement absurde d'exclure du salut tous ceux qui n'ont pas explicitement professé la foi catholique? Est-ce que ça veut dire que les non-chrétiens iront tous en enfer? Et deuxièmement, est-ce que l'Église est vraiment revenue sur cette doctrine à Vatican II? Est-ce que Vatican II a contredit la tradition? Alors, je vais commencer à répondre à la deuxième question en disant que l'Église ne se contredit pas. Ce que disait Benoît XVI, c'est que si l'Église pouvait se contredire formellement dans ses affirmations dogmatiques, elle perdrait toute sa crédibilité. Donc, Ratzinger disait dans un livre de 1971, cette Église qui, pendant un millénaire et demi, a non seulement toléré l'affirmation qu'elle possédait l'exclusivité du salut, mais paraît en avoir fait même un élément essentiel de la conception qu'elle en a d'elle-même et une partie de sa foi. Si cette prétention disparaît, personne ne la maintient plus sérieusement. C'est l'Église elle-même qui paraît mise en question. Donc ce que dit Benoît XVI ici, c'est que si l'Église a enseigné substantiellement la même chose pendant plus de 1950 ans et que, hop, d'un coup, comme par hasard, à Vatican II, on aurait découvert qu'elle se serait trompée, ben, elle aurait zéro crédibilité. Ça ne servirait à rien d'être catholique et de rester uni à une Église qui se contredit dans ses affirmations dogmatiques. Donc ça n'a pas de sens du point de vue de l'herméneutique magistérielle. Et Vatican II, ça, très peu de gens le savent, mais Vatican II rappelle lui aussi qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Donc il suffit de lire Lumen Gentium au numéro 14, et le Concile dit la chose suivante. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie du salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église et nous enseigne explicitement la nécessité de la foi et du baptême. C'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qui nous a confirmés en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'il la serait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Vous voyez, Vatican II rappelle substantiellement qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église.
Et le catéchisme de Saint Jean-Paul II reprend aussi cette explication. Il cite le concile. Il y a même un intitulé dans le catéchisme qui s'intitule Hors de l'Église, point de salut. C'est un titre de chapitre. Et en disant comment est-ce qu'il faut comprendre cette affirmation répétée par les pères de l'Église, eh bien, de façon positive, c'est que le salut vient du Christ qui est la tête de l'Église et l'Église qui est son corps. Et donc, on en fait partie comme ça. Et après, il cite le Concile Vatican II que je viens de vous citer juste avant. Donc, le catéchisme le reprend, ça c'est 1993, donc voilà, il y a pas de contradiction, l'Église enseigne substantiellement toujours cette idée, cette formule hors de l'Église, point de salut. Alors, qu'en est-il de l'explication théologique maintenant de notre première question? Est-ce que ça veut dire que les non-chrétiens vont en enfer? Alors, il faut ici distinguer l'appartenance à l'Église catholique, l'appartenance réelle et l'appartenance de désir. Donc l'appartenance réelle in re en latin et l'appartenance de désir in voto. On peut appartenir à l'Église par le désir, par la volonté du cœur, sans en être juridiquement membre. Donc les gens, on le verra, des gens de bonne volonté qui cherchent honnêtement la vérité, peuvent appartenir par le cœur, par leur désir implicite à l'Église catholique. Et ce souhait, il peut être explicite comme chez les catéchumènes, mais il peut aussi être implicite, comme je le disais, chez les hommes de bonne volonté qui, sans faute de leur part, ignorent l'existence de la vraie Église. Et donc ces hommes de bonne volonté appartiennent à l'Église de manière implicite. Voilà, ils appartiennent ce qu'on appelle à l'âme de l'Église, on le verra plus tard. Ici, on a Pie IX. Pie IX, c'est le premier pape à avoir parlé dans le magistère de ce qu'on appelle l'ignorance invincible. Et donc, Pie IX nous dit, je crois que c'est en 1870 ou un petit peu avant, ou 1864, il nous dit, nous savons et vous savez que ceux qui ignorent de façon invincible notre très sainte religion, à savoir l'Église catholique, et qui, observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous et disposés à obéir à Dieu, mènent une vie honnête et droite, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle, car Dieu voit parfaitement, scrute et connaît les esprits, les âmes, les pensées et les habitudes de tous, et il ne permet pas, dans sa souveraine bonté et clémence, que celui qui n'est pas coupable de faute volontaire soit puni dans des supplices éternels. Donc ce que dit Pie IX, c'est que évidemment, si quelqu'un est de bonne volonté, cherche à suivre la loi naturelle et cherche Dieu d'une façon honnête et sincère, le Dieu suprêmement bon ne va pas permettre qu'il soit puni dans des châtiments éternels. Et donc Pie IX est le premier pape à avoir introduit cette notion d'ignorance invincible dans le magistère de l'Église. Et donc, ça permet aussi d'introduire une distinction entre l'âme de l'Église et le corps de l'Église. Donc, certains théologiens, comme Saint Robert Bellarmine, ont distingué l'âme et le corps de l'Église. Et donc, selon lui, l'âme de l'Église, c'est l'union à Dieu par la charité. D'accord? Donc, une relation d'amour avec Dieu, c'est ça appartenir à l'âme de l'Église. Et le corps de l'Église, c'est la société visible de l'Église sur terre. Donc la société hiérarchique, les papes, les évêques, l'appartenance par les sacrements. Donc il y a cette distinction entre l'âme et le corps de l'Église, déjà chez Saint Robert Bellarmine, donc il y a déjà bien longtemps. Et donc quand on dit hors de l'Église, point de salut, on dit que l'appartenance à l'âme de l'Église est une nécessité absolue pour le salut. L'autre, donc l'appartenance au corps, requiert seulement une nécessité de précepte, si on en connaît les moyens et donc n'appartiennent ni au corps ni à l'âme de l'Église, tous ceux qui sont dans l'erreur volontaire et coupable, c'est-à-dire ceux qui, sachant que l'Église catholique est la véritable Église du Christ, refusent d'y entrer et ne veulent pas accepter les devoirs que la vérité impose. Et c'est à ce genre de personnes qui pêchent contre la lumière, comme disait le cardinal John Henry Newman, que s'applique l'expression hors de l'Église, point de salut. Et ça, c'est pas une distinction qui est très récente, comme je le disais. On retrouve des distinctions similaires chez les théologiens du XVIe siècle, notamment chez le théologien Francisco Suarez. Suarez qui disait déjà au XVIe siècle il parlait de la nécessité d'appartenir à l'Église pour son salut et que ça pouvait se réaliser ou bien par une appartenance réelle ou bien par une appartenance par le vœu, par le désir. Et donc il nous dit, ainsi, personne ne peut être sauvé à moins qu'il n'entre dans cette Église réellement, donc par les sacrements, etc., ou au moins par le vœu et le désir. Donc déjà, cette distinction était présente au XVIe siècle. Il n'y a pas eu besoin d'attendre Vatican II pour le savoir. Donc même si l'idée d'ignorance invincible n'apparaît dans le magistère qu'à partir de Pie IX, comme on l'a dit, elle était très largement répandue et présente dans les écrits des théologiens dès le XVIe siècle.
En fait, c'est dès qu'on a découvert les Amériques, le continent américain, les théologiens ont commencé à se reposer de nouveau cette question, comment est-ce qu'on explique que certaines personnes qui n'ont jamais entendu du Christ peuvent être sauvées? Et donc, ça a ressuscité des questions théologiques à ce niveau-là. Et donc, dès le XVIe siècle, les théologiens en parlaient. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vraie signification de la formule hors de l'Église, point de salut? Eh bien, la formule hors de l'Église, point de salut signifie exactement ceci: le salut passe nécessairement, exclusivement, par l'incorporation au corps mystique de Jésus-Christ qui s'appelle l'Église. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église parce qu'il ne peut pas y avoir de salut en dehors du Christ, et que le Christ ne peut jamais être totalement séparé de son Église qui est la colonne de la vérité, d'après 1 Timothée 3,15. Et donc, par conséquent, si un homme est sauvé, il sera ipso facto membre de l'Église, dont Jésus-Christ est la tête. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre la formule, c'est que si quelqu'un est sauvé, ça sera à travers l'Église. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le salut est donné uniquement par le Christ en tant que source, donc c'est le Christ qui est la source du salut, et par l'Église en tant que moyen. Donc le Christ est la source et l'Église est le moyen. Donc voilà, le Christ seul est la source du salut, l'Église est le moyen par lequel le salut se réalise. Et donc toute la question est de savoir comment est-ce qu'on devient membre de ce grand corps collectif qu'est l'Église. Et pour cela, il y a plusieurs voies. La voie ordinaire via l'incorporation par les sacrements, et donc comme ça on fait partie de la structure visible de l'Église. Et il y a la voie extraordinaire par la foi implicite dans l'ignorance invincible et l'ouverture à la grâce. Donc c'est comme ça qu'on appartient à l'âme de l'Église. Alors, maintenant, j'aimerais traiter d'une interprétation rigoriste de ce dogme que l'Église a condamné. Et c'est fondé sur l'affaire Finet. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le père Finet était un père, un prêtre au XXe siècle, qui soutenait la thèse selon laquelle tout homme qui n'était pas formellement membre de l'Église catholique visible était ipso facto damné. Et donc, l'Église a refusé d'être d'accord avec son interprétation. Et lui, il considérait que le Saint-Siège était devenu hérétique en soutenant qu'il aurait contredit l'affirmation hors de l'Église, point de salut. Et donc, il a été excommunié et exclu de la Compagnie de Jésus suite à ces déclarations en accusant le Saint-Siège d'hérésie. Et donc, Pie XII lui a répondu via un décret d'excommunication en 1953 en donnant la bonne interprétation de hors de l'Église, point de salut. Et donc, Pie XII dit: nul ne se sauvera si, sachant que l'Église est d'institution divine par le Christ, refuse malgré cela de se soumettre à elle ou se sépare de l'obédience du pontife romain, vicaire du Christ sur la terre. Non seulement notre Sauveur a-t-il ordonné que tous les peuples entrent dans l'Église, il a aussi décrété que c'est là le moyen de salut, sans lequel nul ne peut entrer dans le royaume éternel de la gloire. Dans son infinie miséricorde, Dieu a voulu que, puisqu'il s'agissait des moyens de salut ordonnés à la fin ultime de l'homme, non par nécessité intrinsèque, mais seulement par institution divine, leurs effets salutaires puissent également être obtenus dans certaines circonstances, lorsque ces moyens sont seulement objets de désir ou de souhait. Ce point est clairement établi au Concile de Trente, aussi bien à propos du sacrement de baptême qu'à propos du sacrement de pénitence, parce que le Concile de Trente reconnaissait déjà le baptême de désir comme une possibilité. Il faut en dire autant à son plan de l'Église en tant que moyen général de salut. Et là, Pie XII conclut: c'est pourquoi, pour qu'une personne obtienne son salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'elle soit de fait incorporée à l'Église à titre de membre, mais il faut lui être unie tout au moins par désir ou par souhait. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce souhait soit explicite, comme c'est le cas chez les catéchumènes. Lorsque quelqu'un est dans une ignorance invincible, Dieu accepte un désir implicite, ainsi appelé, parce qu'il est inclus dans la bonne disposition de l'âme par laquelle l'on désire conformer sa volonté à celle de Dieu. Donc là, voilà, une interprétation officielle de l'Église catholique sur la bonne manière de comprendre ce dogme. Et il disait aussi, vers la fin de l'encyclique Mystici Corporis de 1943, si ma mémoire est bonne, que par un certain désir et souhait inconscient se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur, donc ceux qui sont dans l'ignorance invincible. Voilà, et donc là, on peut venir à ce que dit Vatican II, parce que Vatican II a un paragraphe important, Lumen Gentium 16, où il dit que des non-chrétiens peuvent être sauvés. Et donc, il donne les trois conditions pour appartenir à l'âme de l'Église. Donc le texte, c'est le suivant. En effet, ceux qui, sans qu'il y ait faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère, et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel.
je vous lis pas le reste du texte, vous l'avez sous les yeux, mais voilà, Vatican II dit qu'il y a des personnes en dehors de l'Église visible qui peuvent être sauvées, et en donnant plusieurs conditions. Donc les conditions, on peut les résumer. Première condition, il faut ignorer le Christ et son Église pour de vraies raisons. Deuxième condition, il faut chercher Dieu d'un cœur sincère. Et troisième condition, suivre la voie de sa conscience dans une recherche authentique de la vérité. C'est un petit peu ce que vous résume le texte ci-dessus. Et on retrouve déjà en réalité cette explication dans l'Épître aux Romains qui affirme que l'obéissance à la loi de la conscience est le critère de salut des païens. Romains 2, 14 à 16 pour ceux qui veulent la référence. Donc l'Église n'a rien inventé avec Vatican II. Donc voilà, Vatican II n'a rien inventé à ce sujet, et la proposition hors de l'Église point de salut, déjà si vous lisez les manuels de théologie du début du XXe siècle, donc, par exemple le manuel de Monseigneur Bartmann, disait que en fait la formule hors de l'Église point de salut voulait dire que quiconque reconnaît l'Église comme institution divine a aussi le devoir d'entrer dans cette Église, et que ça c'est la manière de voir de tous les théologiens qui peuvent se référer à une déclaration publique de Pie IX. Donc voilà, c'était déjà bien avant Vatican II que cette interprétation était connue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que une personne ayant grandi dans une famille protestante, orthodoxe, et ayant entendu parler de loin du catholicisme n'est pas formellement coupable de son rejet du catholicisme. Elle est donc membre de l'Église par son baptême valide et par son ignorance de la vraie Église du Christ. Donc ça, c'est pour les communautés chrétiennes séparées. Pour ce qui est des autres religions, donc des religions non chrétiennes, on peut dire que l'appartenance par désir implicite s'applique. On peut penser par exemple au cas d'une musulmane qui vit en Arabie Saoudite et qui a toujours été élevée dans l'islam, et on ne lui a jamais parlé adéquatement de Jésus-Christ et de son évangile. Eh bien, elle est évidemment pas coupable de son incroyance. Et donc, par son désir de plaire à Dieu et de faire sa volonté selon sa conscience, elle peut être sauvée par Jésus-Christ en étant implicitement unie à l'Église catholique. Et donc, du coup, elle appartient à l'âme de l'Église. Et ça, c'est très important. Ces personnes-là, elles sont sauvées non pas à travers leur fausse religion, mais malgré elles, en étant mystérieusement unies à l'Église catholique. Ça, c'est important de le dire. C'est pas ces religions, c'est pas l'islam qui va donner le salut à cette musulmane. C'est le Christ à travers l'Église catholique dont elle est membre implicitement. Voilà. Donc pour être coupable devant Dieu, c'est-à-dire pour ne pas être dans l'ignorance invincible, il ne suffit pas d'entendre des personnes affirmer que le catholicisme est vrai, il faut que la vérité nous ait été présentée de manière convaincante et que nous refusions d'y adhérer malgré tout. Il faut donc un refus positif de la volonté dans l'acte de croire, alors que l'intelligence est suffisamment éclairée. Et il serait théologiquement absurde de supposer qu'un homme de bonne foi puisse se damner à cause d'une simple erreur intellectuelle, alors qu'il était de bonne foi. Donc, on peut rappeler aussi ici que tout homme a le devoir moral de chercher la vérité en ce qui concerne le sens de sa vie, y compris en matière religieuse. Donc, quelqu'un qui dit, qui a atteint l'âge adulte et qui ne se préoccupe pas du tout du sens de sa vie, tout au long de son existence terrestre, ne peut pas être sauvé. Quelqu'un qui dit, je veux juste profiter de la vie, je veux passer mon temps à m'éclater dans des boîtes de nuit, à m'enivrer, à dépenser de l'argent, mais je ne me préoccupe pas des questions existentielles, je ne me préoccupe pas de la recherche de Dieu. Cette personne n'est pas dans l'ignorance invincible, hein. C'est pas, on se sauve pas comme ça en un claquement de doigts juste parce qu'il y a l'ignorance invincible. Non, il y a des critères spécifiques pour appartenir à l'ignorance invincible. Donc voilà, on pourrait conclure cet exposé en revenant au texte qu'on avait cité, aux textes très très durs qui paraissent très condamnants, notamment le texte du Concile de Florence, Cantate Domino. Et donc on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut interpréter ces formules qui paraissent hyper dures, hyper radicales? Donc je rappelle, hein, la formule très radicale, c'était: la Sainte Église romaine croit fermement et professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, etc. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça aujourd'hui? Eh bien, Bernard Sesboué a donné ce qu'il considère être son interprétation sur Cantate Domino dans son livre Hors de l'Église, point de salut. Et donc, il commente la formule du Concile de Florence en disant: l'affirmation de Florence s'inscrit dans l'image antique du monde avant les grandes découvertes du XVIe siècle, d'un monde considéré comme presque entièrement chrétien. Le refus d'appartenir à l'Église ne pouvait venir que d'un endurcissement coupable et justiciable d'un péché actuel grave d'infidélité. Cette réflexion importante permet de réintroduire une référence implicite à la liberté et à la responsabilité personnelle que le texte ne mentionne pas. Dans la pensée des rédacteurs, un hérétique ne peut que être formellement coupable. Donc ce que dit Bernard Sesbo ici, c'est que
ceux qui ont rédigé le texte du Concile de Florence, en fait, c'était avant la découverte des Amériques et ils pensaient que tout le monde avait été évangélisé, tout le monde avait suffisamment entendu l'évangile parce que ils connaissaient que l'Europe globalement. Et donc ils pensaient que l'évangile avait été prêché partout sur Terre et qu'il y avait personne qui pouvait être dans l'ignorance de la vraie religion. Et donc ils pensaient que tous les hérétiques étaient formellement coupables de leur hérésie. Et donc c'est ça, c'est ce présupposé-là qui est faux. C'est cette présupposition qui est fausse et qui ne fait pas partie du dogme. Donc ce que le Concile de Florence a réellement défini, c'est que personne n'est sauvé sans l'Église ou indépendamment de l'Église. Les présupposés idéologiques sur la culpabilité présumée de tous les hérétiques ne rentrent pas en compte dans la formulation dogmatique. Ce sont des éléments accidentels qui ne sont pas directement visés par la définition dogmatique. Donc voilà, même si ces rédacteurs avaient ces présupposés en tête en rédigeant le texte, c'est pas ça qui fait partie de la définition dogmatique. Donc on pourrait faire aujourd'hui une tentative de reformulation des sentences dogmatiques du Moyen Âge en prenant en compte l'idée d'ignorance invincible. Donc ça, c'est ce que je propose de faire dans l'exposé, c'est de dire on va reprendre ces déclarations très dures et on va ajouter des qualificatifs qui les rendent plus compréhensibles. Donc, si on prend la formule cantate domino du Concile de Florence, on pourrait dire la Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, par mauvaise volonté, non seulement païens, mais encore juifs, hérétiques ou schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, et que personne ne peut être sauvé s'il n'est demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique, au moins par désir implicite. Et vous voyez, dès qu'on rajoute ces qualificatifs, désir implicite, par mauvaise volonté, on comprend que certaines personnes qui sont matériellement hérétiques ou qui font matériellement pas partie de l'Église catholique peuvent néanmoins être sauvées par désir implicite. Et pareil, la formulation très très radicale qu'on avait lue tout à l'heure du pape Boniface VIII dans Unam Sanctam, eh bien, on pourrait la reformuler de cette manière en disant, en conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d'être soumise au pontife romain, au moins par désir implicite. Donc on peut considérer qu'une personne de bonne volonté, si elle appartient à l'Église, elle est implicitement soumise au pontife romain, par désir implicite. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Et on remarque, comme par hasard, c'est exactement ce qu'enseigne Vatican II dans Lumen Gentium 14. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Vous voyez, vous avez Vatican II ici qui donne l'interprétation authentique des formules dogmatiques précédentes. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en herméneutique magistérielle. On clarifie toujours ce qu'on entend par la définition dogmatique. Et donc, je conclurai un peu avec Bernard Sesboué qui nous dit: un grand principe de l'herméneutique magistérielle veut que le dogme se développe de manière homogène selon une continuité cohérente. L'Église ne revient jamais sur ce qu'elle a exprimé de manière irréformable, mais elle cerne et exprime avec toujours plus de précision et de vérité visée par ses enseignements antérieurs. Donc voilà, c'est exactement ce qu'a fait Vatican II dans Lumen Gentium 14, qui explique mieux, qui exprime mieux la vérité dogmatique que certains anciens textes magistériels. Donc voilà, j'espère que cet exposé aura été assez clair pour expliquer la position de l'Église sur Hors de l'Église, Point de Salut. Et si vous voulez quelques conseils de lecture, vous avez le problème du salut des infidèles de Capéran et ces livres-là. Donc, Hors de l'Église, Point de Salut de Sesboué, ça je l'ai mentionné, il est très très bien. Et en anglais, vous avez aussi un livre assez similaire de Francis Sullivan qui s'appelle Salvation Outside the Catholic Church. Voilà, donc c'est de très très bons livres au plan historique. Et je vous conseille aussi le livre du père Basile Valué sur l'œcuménisme et la difficile unité entre les chrétiens qui aborde aussi cette question. Voilà, voilà, merci. Merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment très intéressant, un très bon résumé. Et je pense que aussi pour une lecture en plus, il y a aussi le père Benoît Dominique de la Soujole, je crois, qui a écrit pas mal sur le sujet, mais qui rejoint tout à fait ce qui a été dit ici. Notamment que cette idée d'incorporation, être incorporé au Christ, c'est être, enfin, être membre de l'Église, c'est être incorporé au Christ, Christ tête, et donc le corps de l'Église, enfin, le corps de l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Et, enfin bref, je vais pas redire tout ce que dit le père de la Soujole, mais voilà, c'est dans la lignée. Alors, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'était un très bon résumé, même si ça prend un petit peu de temps, évidemment, de développer tout ce qui s'est dit dans l'histoire de l'Église par rapport à ce dogme. Donc, merci beaucoup, cher Mathieu.
Et je crois que, enfin, je pensais à des choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais en fait, j'aurais dit aussi la même chose. Donc, mais tu voulais peut-être parler d'un autre sujet, de la question des chrétiens anonymes. Oui, alors certains théologiens, du coup, après Vatican II, ont essayé de soutenir plusieurs thèses, certaines conformes au magistère et d'autres non. Donc, vous avez par exemple Karl Rahner qui a soutenu la thèse des chrétiens anonymes. Mhm. Et Oui, donc, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, euh, mais ouais. oui, c'est ça. Et Rahner, il utilise le terme chrétien anonyme pour désigner ceux qui appartiennent implicitement à l'Église, qui ne s'en rendent pas compte. Mhm. Donc les hommes de bonne volonté qui remplissent les trois conditions de Lumen Gentium 16. Il les appelle les chrétiens anonymes. Alors, ça a généré certaines objections de certains théologiens. Donc, notamment, il y avait Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar et même Hans Kung qui ont écrit Ouais. des choses pour critiquer la thèse des chrétiens anonymes. Dans le sens Mais inverse surtout, d'ailleurs. moi, ce que... Ouais, pardon. De quoi? C'est-à-dire que dans un sens inverse, c'est-à-dire que je crois que de Lubac disait plutôt que ben, ça posait problème, notamment au niveau de l'évangélisation, d'avoir ce genre de formule, parce que du coup, on pouvait arrêter d'évangéliser. Et Kung, dans un autre sens beaucoup plus libéral, a dit il faut pas désigner les gens contre leur Ouais. volonté comme des chrétiens. Ça, je trouvais ça un peu. Oui, non. Kung, tout le monde sait qu'il est hérétique parce qu'il niait le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc, c'est pas très sérieux Ouais, ouais, comme... et puis il est très provocateur pendant toute sa carrière. Il a été un peu. Enfin, on en dit souvent que il y a eu que si on critique si souvent Ratzinger, enfin les libéraux critiquent si souvent Ratzinger, c'est en partie à cause des calomnies ou diffamations de Kung. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je vais pas rentrer là-dedans. Là-dedans, ça a été aussi un bon théologien et puis un bon éthicien. Enfin, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui. Mais donc en fait, oui, vous avez Karl Rahner qui développe sa théorie des chrétiens anonymes. Le problème, c'est que Rahner a soutenu la théorie fausse selon laquelle les religions non chrétiennes étaient en tant que telles des moyens de salut. Chose que Vatican II n'a jamais enseigné. Vatican II, si vous lisez les textes Lumen Gentium 16, etc., même des textes dans Agentes et autres, Vatican II n'enseigne jamais que les autres religions, le judaïsme, l'islam, sont des moyens de salut. Jamais, jamais, jamais. Ils disent que les personnes peuvent être sauvées à titre individuel, mais pas que c'est à travers ces fausses religions. Et d'ailleurs, quand Ranner a publié ça, donc vous pouvez retrouver ça dans Christianity and Non-Christian Religions, où Ranner développe un petit peu ça, le père de Lubac lui a répondu. Henri de Lubac objectait à Ranner que les religions non chrétiennes ne sont pas des moyens de salut en tant que tels, parce que ça reviendrait frontalement justement à nier le dogme hors de l'Église point de salut, parce que le dogme hors de l'Église point de salut dit que le salut se fait uniquement par le Christ à travers l'Église catholique. Euh, donc même le cardinal Henri de Lubac objectait à Rahner là-dessus. Et ça, vous pouvez retrouver la réponse du père de Lubac à Rahner dans Paradoxes et mystères de l'Église, publié en 1967. Donc voilà ce que je dirais à ce sujet. Moi, je suis d'accord avec Henri de Lubac. C'est pas une théorie qui est soutenable de dire que les religions non chrétiennes en tant que telles sont des moyens de salut. Mais c'est tout un Euh, débat. Après, il faut voir si Henri Dubac aussi a bien compris Ranner, parce que Ranner a parfois des manières d'exprimer qui sont peu conventionnelles. Après, il y a peut-être parce que je sais qu'il y a des débats aussi qui sont causés à cause de la manière de formuler les choses. Et puis en plus, ils parlaient pas la même langue. Mais bon, ça, je suis pas certain moi-même. Je sais bien qu'il y a un débat. D'ailleurs, c'est Boué en parle, je crois aussi, dans un article sur les chrétiens anonymes. Mais Mm. oui, mais merci en tout cas Ouais. pour ça. Donc pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est comme ça que le présente Sullivan. Sullivan, il a un chapitre à la fin qui s'appelle Anonymous Christians et dedans, il essaye d'étayer les positions de chacun. Donc en tout cas, moi, ce que je fais que retranscrire ce que dit Sullivan sur la Mhm. question. Il y a aussi parfois l'objection de ceux qui disent, oui, mais Vatican II enseigne que le salut peut se faire à travers, non pas à travers les religions non chrétiennes, mais à travers les religions chrétiennes. Donc, par exemple, vous avez le texte de Unitatis Redintegratio au paragraphe 3, qui dit, en parlant des frères séparés, donc des chrétiens, donc pas des religions non chrétiennes, en disant, de même, chez nos frères séparés s'accomplissent beaucoup d'actions sacrées en matière de religion chrétienne, etc. Elles sont de diverses manières et selon la situation de chaque église ou communauté. Elles peuvent certainement produire la vie de la grâce et l'on doit reconnaître qu'elles donnent accès à la communion du salut
En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous croyions qu'elles souffrent de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. En effet, l'Esprit du Christ ne se refuse pas de se servir d'elles comme des moyens de salut, dont la vertu dérive de la plénitude de la grâce et de la vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Et après, il conclut, c'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est le moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Et donc, bon, même si le texte dit que seule l'Église catholique a reçu la plénitude des moyens de salut, eh bien, certains ont objecté, et je dois reconnaître que le texte n'est pas forcément très clair, quand il dit que les communautés séparées peuvent être des moyens de salut. Et donc, la manière de répondre à ça, à mon avis, c'est de dire que bien que l'Église catholique soit le seul moyen direct de salut, il existe d'autres moyens indirects, c'est-à-dire des moyens qui permettent de rejoindre l'âme de l'Église. Et donc, on peut dire que les communautés protestantes et orthodoxes sont un moyen indirect de salut à cause de leurs sacrements valides. Donc, c'est sur les sacrements valides que c'est important. D'ailleurs, le pape Benoît XIV avait déjà remarqué que ceux qui sont baptisés dans ces communautés non catholiques reçoivent validement le baptême et qu'ils se mettent en situation de damnation que lorsqu'ils font le choix de rejeter la vérité connue plus tard. Et donc, ce baptême qu'ils ont reçu dans la petite enfance est un moyen de salut. Et il leur a vraiment donné la grâce. Et donc, c'est la communauté séparée, donc la communauté protestante en l'occurrence, par exemple, qui, dans le cas présent, se fait médiatrice de la grâce qu'ils reçoivent validement lorsqu'ils sont baptisés. Ainsi, on peut dire que un baptême donné dans une communauté protestante est un acte de l'Église catholique agissant à distance, mais par la médiation de la communauté de ses fidèles qui sont séparés de Rome. Et donc c'est en cela qu'on peut dire que les dénominations protestantes et l'orthodoxie sont des moyens indirects de salut, parce qu'ils donnent des sacrements valides et que chez les personnes de bonne volonté qui ne font rien pour s'opposer formellement à l'Église catholique, bah, c'est un moyen de salut. C'est comme ça la manière orthodoxe d'interpréter Vatican II. Si vous dites pas ça, bah, vous tombez dans une herméneutique de la rupture et vous faites perdre à l'Église toute sa crédibilité parce que ça voudrait dire qu'elle serait contredite. Et c'est ce qu'essayent de faire à la fois les traditionalistes, c'est des vacantistes ou autres, ou les modernistes qui vont dire oui, il y a une rupture, mais c'est très bien, on s'en fout de ce qu'enseignait l'Église avant Vatican II. Donc c'est les deux tendances à éviter, et voilà comment on peut défendre la continuité, à mon avis. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Je crois que c'est tout à fait juste. Enfin, c'est très bien, c'est factuel. Voilà. Donc, d'ailleurs, on pourrait refaire une autre vidéo sur la question sur la dénomination chrétien anonyme. Je trouve que c'est intéressant parce que ça fait partie aussi du sujet de thèse que j'entame maintenant, la question des athées notamment. Donc, et donc de ces fameux chrétiens anonymes, donc une expression qui est reprise aussi parfois par d'autres théologiens postérieurs à Ranner, qui je trouve est belle, même si le développement de Ranner peut porter à confusion, notamment avec ces histoires de moyens. Est-ce qu'il entendait par là médiateur, enfin des religions médiatrices, enfin du salut, ça c'est pas possible. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je n'ai rien à rajouter. On va pas prolonger plus longtemps, je crois. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter. Non, bah, merci beaucoup Thomas de m'avoir invité pour parler de ce sujet passionnant. Et puis, ben, j'espère que ça aura servi à éclairer la recherche théologique de chacun. Donc, n'hésitez pas à lire les livres de Cesboué. Et voilà. Donc, Tout à fait. Merci beaucoup. Mais je te rejoins. Il faut lire les livres de Seth Boué. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur ce théologien que je trouve formidable parce qu'il permet d'entrer dans la foi avec intelligence et avec pédagogie. Donc voilà, c'est très bien. Je suis content qu'on ait ce même genre de lecture commune. Donc je te remercie beaucoup et à tout bientôt. À bientôt sur la chaîne YouTube Foi et Raison. merci beaucoup Thomas.